Au moment où sa main effleura le bas de mon dos, le monde sembla s'arrêter. Les conversations fusaient autour de moi. Les verres tintaient. Les rires fusaient comme du champagne. Pourtant, je n'entendais que le martèlement de mon cœur. Sa paume s'enfonçait, s'appropriant un espace qui ne lui appartenait pas, ses doigts s'attardant une seconde de trop, feignant de me guider à travers la foule. Et mon mari a vu la scène. Son regard était rivé sur nous de l'autre côté de la pièce, expression calme, posture immobile, une immobilité si palpable qu'elle m'a serré le cœur. Daniel savait bien dissimuler ses émotions, mais pas devant moi. Je l'ai vu, la lueur d'incrédulité, la mâchoire crispée, l'avertissement silencieux. J'ai forcé un pas en avant, créant de la distance. « Ça va ?» a demandé Marc, mon patron, d'une voix faussement innocente, comme si son contact n'avait rien eu d'important. « Oui » ai-je répondu, la voix tendue, comme étranglée. « J'ai juste besoin de prendre l'air. » Son sourire ne faiblit pas un charme impeccable, une chaleur maîtrisée. Un homme habitué à jouer avec les mots. Je m'éloignai rapidement, la gorge serrée, le visage en feu culpabilité, honte, confusion. Tout s'entremêlait, me donnant la nausée. J'aurais dû dire quelque chose, le repousser, être clair. Mais sur le coup, tout s'est passé trop vite et mon cerveau s'est figé pris entre la pression du travail, le professionnalisme, la peur de faire un scandale et le regard brûlant de mon mari de l'autre côté de la pièce. Daniel s'est approché avant que je n'atteigne le balcon. Qu'est-ce que c'était ? Sa voix était basse, calme. Cela ne faisait qu'empirer les choses. La colère aurait été plus facile que ce sang-froid glacial. Rien. Ce n'était pas ce que ça semblait être. Je détestais déjà avoir l'air sur la défensive. Il m'observait attentivement. Tu t'es éloigné. Cela me dit quelque chose. J'ai regardé vers les portes-fenêtres plutôt que vers son visage. Je n'ai rien encouragé. Je ne suis pas à l'aise. J'ai juste besoin d'un instant pour respirer. Daniel expira lentement une respiration profonde et maîtrisée, comme celle qu'on prend lorsqu'on retient une émotion si vive qu'elle pourrait blesser. « Il a déjà fait ça ?» demanda-t-il. « Non » ai-je murmuré, trop vite, trop doucement. J'ai entendu ma propre peur me trahir. Le regard de Daniel s'aiguisa. « A-t-il essayé quelque chose ?» J'ai secoué la tête. « Pas comme ça. » Son expression s'est assombrie, signifiant quelque chose. J'ai dégluti difficilement. Des commentaires. Un regard qui s'est prolongé. J'ai cru rêver. Je ne voulais pas créer d'histoire. Je ne voulais pas risquer mon emploi. Un silence tendu comme un fil électrique. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda Daniel d'une voix calme, posée et menaçante. « Je ne voulais pas t'inquiéter » ai-je répondu sincèrement, mais aussi à moitié. Je ne voulais pas non plus qu'il se sente impuissant, ni que mon travail représente une menace pour notre mariage, ni que je sois incapable de poser mes propres limites. L'orgueil et la peur formaient un mélange égoïste. Nous restions là, la tension suffocante. La musique résonnait à travers la vitre. Des rires fusaient, comme des moqueries. Puis les portes s'ouvrirent. Marc sortit, 2 coupes de champagne à la main, arborant un sourire radieux, comme si le monde entier était sa scène. « Vous avez disparu. Venez profiter de la fête. » Daniel se tourna lentement vers lui. « Ne touchez plus jamais à ma femme. » 5 mots, calmes, maîtrisés, mortels. Marc cligna des yeux, puis rit en levant légèrement les mains. « Détends-toi. » C'était innocent. « Ce n'était pas innocent », a déclaré Daniel. Soupir moqueur et condescendant. Parfois, les gens projettent leur insécurité derrière des gestes anodins. J'ai senti mon cœur battre la chamade. Il manipulait les choses, insinuant que Daniel était jaloux, instable, me faisant passer pour complice. La voix de Daniel resta calme. Vous l'avez touché sans son consentement. Le sourire de Marc s'estompa. Évitons de créer des tensions inutiles. Nous sommes des professionnels. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste de l'arrogance enrobée de diplomatie. Quelque chose en moi s'est brisé. La honte s'est muée en colère. En fureur. Tu m'as mise mal à l'aise. Ma voix tremblait, mais elle n'a pas brisé.
Ne fais pas semblant de ne pas savoir ce que tu faisais. Cela effaça toute trace d'humour de son visage. Daniel s'approcha. Si cela se reproduit, je ne parlerai pas. J'agirai. La mâchoire de Marc se crispa. Tu exagères. Daniel ne s'y a pas, réessayez et vous verrez. Il y avait de la puissance dans son immobilité, dans la promesse silencieuse qui se cachait derrière chaque syllabe. Marc posa les verres. Passez une bonne soirée, et peut-être devriez-vous revoir votre paranoïa. Il s'éloigna, son masque se fissurant sur les bords. J'ai expiré un souffle que je retenais depuis des minutes. Daniel ne bougeait pas, ne disait rien. Son silence était plus douloureux que n'importe quel cri. Tu crois que je voulais ça, ai-je murmuré. Je pense, répondit-il prudemment, que ce genre de choses n'arrive pas soudainement. Je pense qu'il s'est senti audacieux aujourd'hui parce qu'il se sentait en sécurité pour le faire. L'implication m'a frappé de plein fouet. Crois-tu que je l'ai encouragé? Il n'a pas répondu tout de suite. Cette hésitation m'a profondément blessé, pas la confiance n'a pas été brisée, mais elle m'a ébranlé. Finalement, Daniel prit la parole. Je crois que vous ne l'avez pas interrompu plus tôt. Et je crois que vous aviez peur de me le dire. Les larmes me brûlaient les yeux, non pas parce que je me sentais coupable d'avoir mal agi, mais parce que la peur et l'orgueil avaient engendré ce moment douloureux. Je t'aime, ai-je dit d'une voix tremblante, et je me suis figée. Je ne voulais pas perdre mon travail ni semer le chaos. J'essaie de tout concilier. Daniel ferma les yeux un instant, respirant profondément pour contenir les émotions qui le tenaillaient comme un barrage sur le point de céder. Il les rouvrit, plus doucement cette fois. Je sais. Et je suis en colère contre lui, pas contre toi. Mais s'il te plaît, ne porte plus jamais un tel fardeau seul. Laisse-moi me battre à tes côtés. Je me suis approchée, et il m'a enlacé lentement mais fermement. La tension persistait. La confiance s'apaisait, mais restait fragile. Je déposerai plainte lundi, ai-je murmuré. Tu ne travailleras plus jamais sous ses ordres, répondit-il calmement. Nous allons régler ça ensemble. Sa voix était posée, protectrice. En dessous, on percevait la fierté blessée d'un homme qui avait presque cru que sa femme l'avait trahi. J'ai levé la tête pour croiser son regard. Merci de me faire confiance. Je le ferai toujours, dit-il. Mais ne me forcez plus à interpréter votre silence. À l'intérieur, la fête battait encore son plein. Mais pour nous, le monde semblait silencieux, brut, en pleine reconstruction. Et au milieu de ce silence, j'ai su une chose avec une clarté absolue, la force d'un mariage ne se prouve pas par la perfection, mais par le fait de se battre l'un pour l'autre au moment où le monde tente de vous séparer.